Bonjour, donc c'est la vidéo du vendredi que j'enregistre le mardi, mais bon voilà, c'est les vacances scolaires donc on s'organise. Donc en tout cas vous allez visionner cette vidéo, nous serons le vendredi. Voilà, le vendredi 15, 16, enfin, bref. Voilà. Et aujourd'hui donc je vous parle du syndrome d'Asperger. Alors pourquoi on parle du syndrome d'Asperger? Parce que très souvent, il y a confusion qui est faite. Merde, ce fauteuil il couine. Il y a confusion qui est faite en fait entre haut potentiel et syndrome d'Asperger. Il y a confusion. Pourquoi? Parce que en effet, on va trouver parmi les personnes qui ont le syndrome d'Asperger un certain nombre qui sont également des hauts potentiels. D'où la confusion. Pour autant, tous les syndromes d'Asperger ne sont pas des QI élevés. Ils vont se trouver parfois même dans la moyenne basse en termes de QI. Il n'y a pas de problématique particulière à juger là-dessus, hein, c'est juste la définition que j'en donne, que l'on en donne d'ailleurs. Voilà. Il faut savoir que le syndrome d'Asperger n'est pas une maladie, déjà, ça c'est important. Ça fait partie en fait des troubles du spectre autistique, les TSA. Il y a aussi une autre catégorie dans laquelle ça a été placé, c'est sur les troubles du comportement. Parce qu'effectivement, on va rencontrer un certain nombre de problématiques de comportement chez le syndrome d'Asperger. Le syndrome d'Asperger, en fait, va être souvent identifié justement par rapport à ces problématiques de comportement. C'est-à-dire qu'il peut souvent avoir des comportements inappropriés. On le juge souvent en disant qu'il n'est pas capable d'empathie, qu'il n'est pas capable de ressentir des émotions. C'est faux. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il ne sait pas toujours quoi faire de ces émotions-là et qu'il ne les comprend pas toujours. Donc c'est pas qu'il ressent pas les choses, c'est qu'il sait pas quoi faire de ce qu'il ressent. Vous voyez la différence? Voilà, y a un exemple qui est souvent cité dans les livres d'ailleurs quand on parle du syndrome d'Asperger. C'est par rapport à une série qui s'appelle The Big Bang Theory. Et il y a un des personnages qui a le syndrome d'Asperger. Et il a intégré que quand quelqu'un allait mal, souvent les gens lui apportaient une boisson chaude pour le réconforter. Et donc pour lui, il a associé les deux trucs. Et quand il voit quelqu'un qui va mal, paf, systématiquement, il lui apporte une boisson chaude. Voilà, ben ça pourrait être un truc du syndrome d'Asperger. C'est-à-dire que comme il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire quand il voit l'autre souffrir, mais qu'il a observé, hein, ce que fait beaucoup le haut potentiel aussi, qu'il a observé que souvent quand la personne allait mal, donc on lui apportait une boisson chaude pour la réconforter, paf, lui, il a fait l'association directe, et maintenant à chaque fois qu'il voit quelqu'un qui va pas bien, il lui apporte la boisson chaude. C'est un peu caricatural, évidemment, mais ça permet de comprendre que souvent donc le syndrome d'Asperger va avoir des comportements comme ça. C'est-à-dire qu'après, en grandissant, effectivement, il va être beaucoup dans l'observation, tout comme le haut potentiel, en plus il peut cumuler les deux, bon bref. Et tout ce qu'il ne comprend pas, notamment dans les codes sociaux, et les émotions, et comment on répond à certaines émotions, ou comment on réagit à certaines émotions, il va être beaucoup dans l'observation, et il va réagir en fonction aussi de ce qu'il aura vu. Si son environnement réagit d'une certaine façon à certaines émotions, excusez-moi, il va faire ça lui aussi. Donc la tasse de thé chaud quand ça va pas bien, c'est un exemple hein, évidemment. Mais voilà, donc ça peut être ça. Pour parler du syndrome d'Asperger, il faut savoir que c'est très très difficile aujourd'hui, encore en 2018, d'identifier quelqu'un qui aurait le syndrome d'Asperger. Il y a un seul centre qui est en capacité réellement à diagnostiquer le syndrome d'Asperger, c'est le CRA, C-R-A, je ne sais plus. Alors par contre, là, il faut que je retourne sur mes fiches parce que le nom exact, voilà. Centre de ressources autisme. Voilà. Alors n'ayez pas peur, pourquoi c'est autisme? Parce que comme je vous le disais en début de vidéo, puis en plus il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais c'est parce que le syndrome d'Asperger fait partie des troubles du spectre autistique, d'accord? Donc c'est le CRA,
qui est en capacité à poser un diagnostic, si diagnostic il y a à poser. Il faut savoir aussi une chose par rapport au syndrome d'Asperger, c'est que la majorité des syndromes d'Asperger sont apparemment des hommes, sont masculins, mais je dis bien apparemment parce qu'il faut savoir que les femmes qui sont touchées par le syndrome d'Asperger sont beaucoup plus difficiles à identifier, à diagnostiquer, parce qu'elles se camouflent, parce qu'elles savent plus facilement être, comment je pourrais dire ça, être en observation très rapide de ce que font les autres et donc copier, mimer, être dans le mimétisme et du coup passer inaperçues parce qu'elles sont dans le mimétisme de ce qui se passe autour et du coup on ne voit pas les comportements inappropriés, on ne voit pas certaines choses. Ce qui va être souvent dit aussi sur les personnes avec le syndrome d'Asperger, on va dire souvent qu'ils sont pédants, qui sont comme ça un petit peu hautains. Alors ça se vérifie dans certains cas en effet, mais je trouve ça extrêmement réducteur parce que tous les syndromes d'Asperger ne manifestent pas ce trait de caractère. Donc c'est un petit peu dommage de les réduire à ce truc-là, mais j'en parle parce que voilà, ça fait partie des choses également que l'on dit sur le syndrome d'Asperger. Il faut savoir aussi qu'on les appelle les ASPI. Je vous le dis, parce que si vous cherchez des informations sur YouTube, sur Google ou dans les conférences, etc., les syndromes d'Asperger sont souvent appelés donc les ASPI, A-S-P-I-E. Et donc ça vous permettra d'avoir des informations supplémentaires. Il y a évidemment des livres qui en parlent, etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le syndrome d'Asperger ? Oui, ce sont des personnes donc, qui ont des problématiques avec l'empathie et les ressentis, en tout cas qui ne traitent pas l'information de la même façon. Ils vont avoir aussi beaucoup de difficultés en général, c'est pas toujours vrai, mais en général avec les... Comment je pourrais vous dire ça ? Quand on décrit une situation de façon imagée, ça ne va pas leur parler en fait. Voilà, ils vont avoir une problématique de compréhension sur ce type d'explication. Là encore une fois, il faut savoir qu'il existe des groupes de soutien et d'accompagnement pour les syndromes d'Asperger, les ASPI, qui font que tout au long de leur vie, en étant accompagnés et en travaillant sur eux-mêmes, tout comme ça pourrait l'être pour des hauts potentiels ou pour d'autres personnes à caractéristiques particulières. Du coup, ce seront des gens qui, ayant été inadaptés à un certain moment plutôt grandement, vont pouvoir, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre de mois, d'années, se glisser dans la masse et passer quasiment inaperçus parce qu'ils auront beaucoup travaillé sur eux, ils auront appris sur les codes sociaux notamment, ils auront appris aussi sur la façon dont on peut appréhender les émotions, les nôtres et ceux de ceux qui nous entourent. Donc après ça peut totalement passer inaperçu, tout comme un haut potentiel d'ailleurs, il faut être clair. À force d'apprentissage et d'adaptation, on apprend beaucoup de choses et on n'est pas forcément visible. D'ailleurs le syndrome d'Asperger est classé dans... Je crois qu'on le définit comme un trouble autistique invisible, si je ne me trompe pas. Invisible, pas pour tout le monde, mais bon voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais plus, il me semble que j'ai oublié quelque chose. Oui, un truc important évidemment. Le syndrome d'Asperger, la personne ayant le syndrome d'Asperger est souvent friand des rituels. Donc aime beaucoup ritualiser les choses du quotidien, de la vie. Je pense que ça la rassure. Ça la rassure, c'est clair. C'est d'ailleurs un point qui peut y avoir en commun avec le haut potentiel qui cherche à s'en sortir et à éviter la souffrance du quotidien. Le rituel peut lui faire du bien. Alors ça va pas être n'importe quoi comme rituel, ça va pas être le rituel de je mange forcément toujours à la même heure, etc. Ça peut être des rituels, comment je pourrais vous dire,
je sais pas moi, de se lever toujours du même pied. Ce sont des rituels un peu spécifiques, particuliers, qui n'ont rien à voir avec les rituels des normaux pourcents, qui vont être, comme je vous l'ai dit, de manger à telle heure, de faire du sport à telle heure, de faire ci à telle heure, etc. C'est pas le même genre de rituel, mais le syndrome d'Asperger va mettre en place un certain nombre de rituels. Ça peut être quelqu'un aussi qui est beaucoup dans les mouvements de main, voilà. Euh, c'est difficile à expliquer avec des mots, quoi. C'est quelqu'un, oui, voilà, qui... ça fait partie des choses qui ne contrôlent pas, donc c'est compliqué à expliquer. Après, il y a moyen de, pareil, toujours par le biais de l'observation et de l'accompagnement, de travailler là-dessus, encore que c'est pas forcément obligé. Il y a des tas de gens qui parlent avec les mains, mais voilà, la limite se situe toujours au même endroit. C'est qu'est-ce qui vous fait souffrir, qu'est-ce qui vous fait pas souffrir, qu'est-ce qui vous empêche de vivre avec les autres, qu'est-ce qui vous empêche pas de vivre avec les autres. Dès l'instant où c'est du côté ça m'empêche de vivre avec les autres ou ça me fait souffrir, c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de travailler, d'accompagner, de faire en sorte que les choses bougent, évoluent quand c'est possible. Sinon, dans l'autre cas, il n'y a pas forcément de raison de travailler dessus. Je veux dire, on est tous différents. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire sur le syndrome d'Asperger. Il y aura encore beaucoup à en dire, mais je ne suis pas spécialiste. Moi, les syndromes d'Asperger que je les rencontre souvent parce qu'ils cumulent avec la potentialité, la douance. Donc c'est important de se souvenir de ça, que parmi les hauts potentiels, il va y en avoir qui vont être aussi syndrome d'Asperger, mais que tous les syndromes d'Asperger ne sont pas au potentiel. Voilà, et puis je vais regarder dans mes notes parce que je voudrais être sûre de rien oublier. Non, ça je vous l'ai dit, 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 ça je vous l'ai dit. Oui, non, en fait, oui, alors il y a une phrase qui est très précise, mais là je vais vous la lire, c'est carrément mieux. Euh, voilà, en fait, on retrouve les problématiques en fait, où on va détecter le syndrome d'Asperger dans le fonctionnement social, professionnel ou d'autres domaines importants, notamment le domaine affectif, pardon. Voilà, je vous lis la phrase que là elle est plus claire, plus précise, et pour tout le reste, bah, je vous l'avais dit. On va avoir quoi bah, je vous ai parlé des émotions, hein, problématiques avec les émotions, donc émotions inappropriées, ce qui fait que beaucoup d'observations chez le syndrome d'Asperger pour voir comment on réagit face à tel ou tel type d'émotion. Est-ce qu'on doit réagir déjà simplement voilà, ça je vous l'ai dit. Je pense que je vous ai dit à peu près tout. Ah non, ça je vous l'ai pas dit. Par rapport à l'humour, effectivement, la personne ayant le syndrome d'Asperger peut effectivement ne pas comprendre certains types d'humour, un certain type d'humour. C'est pas parce qu'il n'a pas d'humour, hein, du coup, c'est parce qu'il ne comprend pas, quoi. Et qu'encore une fois, parce que c'est lié à certains types d'émotions, parce que c'est lié à des émotions tout simplement, et que ça, il a beaucoup de difficultés avec ça. Donc encore une fois, pour terminer, le syndrome d'Asperger peut ressentir, elle peut faire preuve d'empathie, peut ressentir les émotions, mais tout cela à des degrés très différents de la plupart des gens, et surtout il ne sait pas trop quoi en faire et il ne sait pas vraiment comment ça se gère. De la même façon qu'un haut potentiel aurait des difficultés avec les codes sociaux, lui, l'Asperger, ça va être vraiment en termes d'émotions, quoi. Il va avoir beaucoup à travailler et à comprendre comment fonctionnent les émotions, parce que ça reste une problématique dans sa vie. Voilà, bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Oui, si, par rapport à la perspicacité, en général, on dit que ça fait partie des choses qui sont absentes de la vie de l'Asperger, la perspicacité. Ce qui ne veut pas dire évidemment donc, que ce n'est pas une personne intelligente, encore une fois, mais perspicace, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qui est capable de percuter sur les choses comme ça rapidement, évidemment, faute
de réactivité, de compréhension des émotions. Évidemment qu'il y a un manque de perspicacité chez l'Asperger. Voilà, je relisais mes fiches pour être sûre de rien oublier, mais là, en fait, je vous ai fait le tour. Donc j'ai relu mes fiches pour pas grand-chose, mais ça fait rien. Je préfère toujours les avoir parce que plutôt que d'oublier quelque chose qui pourrait être important. Voilà, j'ai fait le tour. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, en messagerie, etc. Cette vidéo étant enregistrée, je ne peux pas interagir avec vous aujourd'hui, j'en suis désolée. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve mardi, samedi 17, dimanche 18, lundi 19, mardi 20. On se retrouve le mardi 20 février, non, le mercredi 21, pardon, mercredi 21 février pour la prochaine vidéo. Voilà. Passez des bonnes vacances si vous êtes en vacances avec vos enfants. Sinon, que votre journée soit agréable même sur votre lieu d'activité. Et je vous dis à mercredi 21.